du péché et pour nous en délivrer. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dimanche 28 mars 2021, l'église Notre-Mère célèbre le dimanche des rameaux de l'année liturgique B. Jésus a lui-même voulu ouvrir la dernière semaine de sa vie par une entrée glorieuse à Jérusalem. C'était en effet l'heure de son don total à Dieu, qui est son Père, et à l'humanité pour le salut du monde. Mais il marqua aussi cette procession par une note d'humilité. Allez à la ville, vous trouverez un ânon, amenez-le-moi. Les pèlerins venus à Jérusalem pour la Pâque l'acclament comme un roi après la résurrection de Lazare, mais ils refuseront de le suivre quand il apparaîtra qu'il n'est pas le roi humain qu'elle souhaitait. La procession des rameaux acclame Jésus qui entre dans la semaine de sa passion et de sa résurrection. Nous agiterons encore nos palmes pendant le Sanctus et à la sortie de la messe. Les trois lectures nous aideront à entrer dans le mystère pascal du royaume de Dieu. Nous voudrions souvent aussi que Jésus soit pour nous une sorte de roi humain qui résolve nos problèmes de la misère qui résulte de nos injustices. Jésus affirme le devoir de se libérer du mal qui nous écrase, mais pas en nous et également en nous élevant nous-mêmes dans le groupe des privilégiés qui écrasent les autres, mais par respect de la vérité et de la justice. Construire le royaume de Dieu fait dès lors toujours passer d'une certaine façon par la croix. Nous chanterons particulièrement notre foi en cette entrée pascale de Jésus dans la gloire lors du chant de méditation. Christus factus est pro nobis obediens, disent les latinistes, ce qui veut dire le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Qui s'approprie la conclusion de l'évangile? Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, au chapitre 50e, du 4e au 7e verset. La première lecture est le troisième chant du serviteur dans le prophète Isaïe. Jésus s'est présenté lui-même comme le serviteur de Dieu, son Père, qui n'a d'autre loi que la volonté de Dieu, même s'il doit endurer les souffrances et la mort. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 2e, du 6e au 11e verset. La seconde lecture est l'hymne aux Philippiens, que nous chanterons ensuite. Christus factus est pro nobis obediens. Le Christ qui est Dieu s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, mais Dieu l'a exalté. Jésus est aujourd'hui vivant et nous sauve par sa mort. Avec toute l'Église, entrons dans les célébrations pascales en priant Dieu pour le salut du monde entier. Jésus, fils de David, qui entre pacifiquement à Jérusalem, donne-nous à toutes les nations de comprendre et reconnaître que tu es le chemin du salut. Nous t'en prions, Seigneur. Jésus, fils de David, qui entre à Jérusalem en libérateur, donne-nous de te rester fidèles, quelles que soient nos difficultés. Nous t'en prions, Seigneur. Jésus, fils de David, agneau pascal immolé pour nos péchés, libère-nous de nos penchants mauvais et de notre égoïsme. Nous t'en prions, Seigneur. Jésus, fils de David, que tes apôtres ont abandonné, sanctifie ceux qui sont à ton service et féconde leur ministère pendant cette semaine sainte. Nous t'en prions, Seigneur. Jésus, fils de David, qui est le chemin, la vérité et la vie, donne-nous dans la célébration de ta Pâque de goûter les fruits de ta rédemption. Nous t'en prions, Seigneur. Un thème très alléchant nous est donné aujourd'hui. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. En ce jour, nous entrons dans la grande semaine au cours de laquelle l'Église entend commémorer
le plus beau geste du Christ, lorsque par amour, son Père et pour les hommes, il accepte de mourir, victime du péché, et pour nous en délivre. Aujourd'hui, en une célébration, on évoquera tous les événements de cette semaine. En effet, la liturgie nous fait assister à l'avance la passion de Jésus, à ce grand acte d'amour que nous méditerons durant toute la semaine sainte afin de mieux nous en pénétrer. Vient d'abord la procession des rameaux et son évangile de l'entrée à Jérusalem. Marc 11, 1 à 10. L'entrée du Christ à Jérusalem se présente presque comme une intronisation royale et Jésus accepte d'entrer dans le rôle que la foule lui donne. Une sorte de liturgie royale à laquelle se prête le Christ. L'allusion au roi David y est importante. Béni le règne qui vient, celui de David. Marc 11, 10. Tout comme David fut intronisé comme roi pour conduire le peuple au nom du Seigneur, Jésus, envoyé par son Père, est vraiment intronisé en vue de l'acte sauveur qu'il posera par sa mort et sa résurrection en établissant le règne de Dieu. La procession est suivie de la messe avec la lecture de la Passion. Marc 14, 1 à 15 et 47. Ce récit d'un événement fort douloureux n'est pas lugubre. Les 4 récits que nous connaissons constituent le nouveau primitif des évangiles et l'élément central de la catéchèse primitive. Les textes se ressemblent, mais chaque évangéliste les raconte en allant son chemin. Ils nous disent comment Jésus a souffert et comment il est mort, ni criminel, ni séditieux, mais victime innocente d'un complot. Dans ce récit, Jésus apparaît sans doute comme la victime innocente du péché et de la haine, mais on le voit avancer avec liberté et dignité vers la mort, mu par un devoir d'amour envers son Père et envers l'humanité tout entière. Bien qu'abandonné par tous, le Christ a aimé jusqu'au bout, convaincu que son Père ne l'abandonnera jamais. Affermi dans la souffrance, il sera aussi capable d'affermir les siens. Dans ce sens, la souffrance porte une valeur salvifique et le Christ devient notre modèle. Pour ce fait, dans les moments de nos propres souffrances, il nous faut tourner le regard vers cet homme de douleur pour nous persuader que l'amour est plus fort que la mort. Soulignons également 2 épisodes considérables qui ressortent de ce texte. Primo, l'institution de l'Eucharistie. Prenez, ceci est mon corps. Marc 14, 22. Le pain et le vin que Jésus partage sont déjà porteurs de la rédemption. Ils le sont toujours pour nous en chaque Eucharistie. Le Christ établit avec l'humanité une alliance nouvelle fondée sur son propre sacrifice. À la messe, il refait alliance avec nous. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque Eucharistie est le renouvellement. Mieux, l'actualisation du sacrifice rédempteur de Jésus. Les synotypes, j'ai cité Matthieu, Marc, Luc, racontent la dernière scène pour rappeler le lien entre la passion et l'Eucharistie, celle-ci étant le renouvellement non sanglant de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour la même raison, la passion se lit au cours de la messe.
Secundo, le centurion. Dans son récit, Marc place des témoins qui proclament leur foi. Ainsi, le centurion, un païen, qui, voyant comme il avait expiré, s'écria: vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Marc 14, 39. La malédiction de la passion devrait également stimuler notre foi en l'amour de Dieu qui, en Jésus, nous sauve et nous divinise. Dixit Patrick Mamouna, SSSP. Dans son homélie, M. l'abbé Romain Nyanga nous dit ceci. On a suivi la narration de la condamnation du Seigneur Jésus-Christ. Qui chacun de nous puisse méditer pour laisser revivre la scène. On doit retenir les enseignements de la passion du Christ. Il y a deux particularités. Primo, la solitude et secondo, le silence de Jésus. Dans le récit de Marc, Jésus est seul. On a parlé des femmes seulement après la mort de Jésus-Christ. Tout le monde a fui et a peur. Il est resté seul devant son destin. Secondo, ou le deuxième caractéristique de Marc, c'est le silence. Même Pilate s'étonne. Jésus-Christ porte sur lui le rachat de l'humanité. Jésus-Christ est passé partout en faisant du bien. Malgré cela, on l'a crucifié. On a besoin du silence. Le Seigneur Jésus a crié d'une voix forte: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les militaires l'ont tabassé parce qu'ils ont reçu les instructions. Les gens se sont moqués de lui. C'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Autour de la croix du Christ, chacun a pris une position. Quelle est la tienne? La question que M. l'abbé nous pose. Car tous, nous sommes en scène d'une façon ou d'une autre. Judas et Pierre ont péché gravement. Luc 5, 1 à 5 doit nous rappeler quelque chose. Pierre est passé de la tristesse à la joie, de la pauvreté à l'abondance. Malgré cela, il avait nié Jésus-Christ. Pierre avait pleuré et a reconnu son péché. Le pardon est exclusivement intérieur. Jésus-Christ nous a montré le chemin de la vie. La seule puissance, c'est l'amour de Dieu et l'obéissance. Tournons vers la croix du Christ pour la rémission de nos péchés. Amen. James Kapanga.